applaudir. Alléluia. Que vraiment ce matin encore, Dieu nous visite. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 13 au verset 35. Luc, chapitre 24. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 13 à 35. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 24, verset 13 à 35. Nous lisons la parole du Seigneur. Et voici ces jours, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, et sont venues dire que des anges leur ont apparu, ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, en disant: le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Verset 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Amen. On acclame encore le Seigneur pour sa parole. Ce matin, Dieu veut me faire du bien. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut consoler quelqu'un. Dieu veut amener la conviction dans le cœur de quelqu'un ce matin.
Nous allons prier pour sa parole. Oh Père, qui sommes-nous, Seigneur? La Bible déclare que tu nous as créés à ton image. Tu nous as fait grâce ce matin d'écouter ta parole, d'entendre ta parole. Seigneur, fais que cette parole puisse porter des fruits dans nos cœurs. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir nos vies transformées, changées, Papa. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Oh Jésus, nous voulons ressembler à toi. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Viens ce matin. Viens toucher nos cœurs. Dis un mot, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir nos vies transformées. Nous voulons voir la délivrance. Nous voulons voir ta puissance dans nos vies, dans nos cœurs. Agis, Papa. Parce que tu es au milieu de ton peuple. Sois glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Et tout ce qui n'est pas de toi, soit loin de nous maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous couvre et que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Amen. Mes amis, en considérant ces textes, je suis interpellé au verset 17 où la Bible nous dit, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Mon message de ce matin, c'est une question que je nous pose. Je me la pose moi-même. De quoi nous entretenons-nous pendant que nous cheminons avec Jésus? Est-ce que je parle des promesses de Jésus? Ou alors je suis en train de pleurnicher, je suis en train de m'attrister sur mon sort, au lieu de considérer la puissance de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es peut-être submergé par des problèmes, tu es peut-être submergé par des difficultés, tu es peut-être débordé, dépassé par une maladie. Mais laisse-moi te dire, tu as besoin de Jésus. Dis à ton frère et ta sœur, ce matin, je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Vous savez que la tristesse, ça peut être dû à beaucoup de choses. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Peut-être que tu es déçu par rapport à quelque chose que tu attendais. Peut-être que, alors ça te rend triste. Alléluia. Mais qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Est-ce qu'il faut continuer à marcher, à parler que de ça, que de ta maladie? Dis à ton frère, laisse un peu ta maladie. Parle un peu de la puissance de Yeshua. Laisse un peu le chômage. Parle un peu de la puissance de Dieu. Parce que Dieu peut faire quelque chose dans ta situation. Bien aimé, c'est intéressant de considérer ce texte parce que ces récits nous racontent l'histoire de deux disciples. J'y reviendrai un peu plus tard, qui tournent le dos à Jérusalem. Et nous allons comprendre pourquoi ils ont tourné le dos à Jérusalem. Et ils s'en allaient
direction d'Emmaüs, qui serait une ville à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Et là, en route, comme ils étaient deux, ils s'entretenaient. Ils parlaient. Bien aimé, nous allons comprendre la parole de Dieu. Il faut faire attention avec ce qu'on dit. Ce que tu dis influence aussi ta vie, positive ou négativement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais nous sommes des chrétiens. Nous appartenons à Jésus. La Bible dit que pendant qu'ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, d'après les récits, il y a un homme. Il y a un homme qui est rentré. Ils étaient deux, ils se sont retrouvés trois. Mais ils ne comprenaient pas, mais qui est cet homme-là? Oh my God. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Mais cet homme-là ne dit, au départ, il ne leur dit même pas ce qu'il est exactement. Il rentre. Il dit, ah ouais, vous parlez de quoi là? Et puis, oh, et tu n'es pas au courant? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Mais est-ce que tu connais un certain Jésus-Christ de Nazareth? Toi, tu ne sais pas. Toi, tu n'habites pas à Caen. Tu ne connais pas mes problèmes. Tu ne connais pas mes douleurs. Tu ne vois pas comment je souffre. Tu ne vois pas comment je galère. Et tu me dis, tu ne sais pas. Tu ne comprends pas. Mais tu es un martien, toi. Tu n'habites pas ici. C'est pas possible. Mais tout le monde est au courant de ce qui s'est passé en ce qui concerne cette personne-là. Jésus-Christ de Nazareth. Comment ils l'ont tué? Il est mort. Ah bon? Oh Jésus. C'est pour ça que j'ai dit, des fois il faut faire attention. On peut faire route avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un-là, il va te pourrir la vie. Bien aimé, dis à ton frère et ta soeur, fais attention avec qui tu vas discuter ou marcher. Fais attention. Dis à ton frère et ta soeur. Bien aimé, j'ai envie d'être béni. J'ai envie d'être encouragé. J'ai envie de trouver quelqu'un qui édifie ma foi. Vous allez comprendre ça plus tard. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Dieu veut te dire quelque chose ce matin. De quoi tu t'entretiens avec la personne avec qui vous marchez. Aux autres, on va pasteur. Tu critiques le pasteur, tu critiques l'église, tu détruis tout le monde. Est-ce que ça édifie ta foi? Tu parles de ta maladie, tu parles de échec, tu parles de déception, tu parles de chômage, tu parles de tout ce qui est négatif. Qu'est négatif, qu'est négatif. Quand est-ce que tu vas parler de la promesse de Dieu? Quand est-ce que tu vas parler de la parole de Dieu qui donne la vie? Quand je lis la parole de Dieu, je prends la Bible. Dans le premier livre, dans Genèse, Dieu dit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu, c'est comme si ça se promenait, mais il n'y avait encore rien. Dieu n'a pas encore dit. Attention! Est-ce que moi, j'ai le pouvoir ou j'ai la puissance de créer quoi que ce soit? Rien du tout. Non, non. Enfin, je n'ai pas le pouvoir. Mais si on considère la parole de Dieu, la Bible dit, Dieu n'a pas encore dit, mais son esprit se promène, se mouvé au-dessus de la terre. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer, Dieu dit. Et quand Dieu dit, il y a eu ce que Dieu a dit. Amen. Fais confiance à Dieu. Dis à ton frère et ta soeur, fais confiance à Dieu.
Tu marches avec qui? Tu discutes avec qui? Tu discutes de quoi? Est-ce que ça édifie ta foi? Bien aimé, fais attention. Nous sommes sur le chemin d'Emmaüs. Nous allons comprendre Emmaüs, c'est quoi. Mais c'est important de considérer le verset au chapitre 24, verset 18 à 21. Je vais les lire rapidement. La Bible dit, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, comme ils étaient deux, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Alors nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Quelle déception! Quel discours! Est-ce que vous avez vu comme moi là? Vous avez lu comme moi? Un discours qui part, mais avec beaucoup de tristesse, beaucoup de déception. Nous, on pensait que c'est Jésus-là. Bien aimé, il y a des choses que tu vas comprendre ici. Est-ce que tu veux quel Jésus? Tu veux quel Jésus? Est-ce que tu veux un Jésus prophète ou un Jésus fils de Dieu? Je nous pose la question, c'est important ce que je suis en train de dire. Cet homme croyait en Jésus, mais il croyait en Jésus comme Messia en hébreu. Ça veut dire l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, celui qui vient de la part de Dieu pour libérer le message de Dieu. Dans ce sens-là, il y a eu aussi d'autres prophètes. Élie était un prophète, Moïse était un prophète, Jérémie était un prophète. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Parmi tant de prophètes, il y a celui qui est le prophète des prophètes lui-même. Il faut faire attention. Les musulmans disent que Jésus, bon, oui, nous croyons qu'il est prophète. Oui, c'est vrai, nous aussi. Puisqu'il est venu de la part de Dieu. Mais il est plus que ça. Parce que ça sous-entend que quand Cléopas, avec son ami, considérait, on vient de le dire là, il dit, vous avez vu comment cet homme-là était puissant en œuvre et en parole. Donc il souligne bien que Jésus pouvait faire quelque chose dans leur vie. Mais c'était quoi? Libérer Israël. Leur espoir était focalisé que sur Israël. Pourquoi? Parce qu'au temps de Jésus, l'occupant qui avait envahi le pays, c'était Rome. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si Jésus peut nous affranchir, libérer, délivrer de cet occupant, gloire à Dieu, c'est ça que nous entendons. Mais est-ce que c'était le plan de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, ce que tu penses ce matin-là, ce que tu penses de Dieu, c'est pas ce que Dieu pense par rapport à cette situation. Dis à ton frère et ta soeur, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu peux marcher avec Jésus, tu peux cheminer avec lui, mais ne pas comprendre ce qu'il veut faire dans ta vie et ne pas le comprendre aussi. C'est très important. Et quand tu ne le comprends pas, ta relation, en termes de connaissances, ça s'arrête au niveau de ce que toi, tu vois de lui. Et ça s'arrête là, il n'y a pas une relation. Jésus, nous on croyait que tu allais nous délivrer, que tu allais libérer Israël. Bien aimé, on va lire
Et Ecclésiaste, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Ecclésiaste chapitre 11, nous lisons les versets 5. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, toi tu vois petit et Dieu voit grand. Toi tu ne vois pas ce qui se passe, mais Dieu sait tout. Vas-y, dis à ton frère et ta sœur, si c'est pas ce que Dieu est en train de faire. Bien aimé, s'il y a une femme enceinte ici, amen, hein? Est-ce que cette femme-là voit ce qui est en train de se faire dans son ventre? Crains Dieu. Dis à ton frère et ta sœur, crains Dieu. Tu veux analyser les choses. Oui, on croyait que c'est Jésus-là allait libérer Israël. Ça, c'était la bonne nouvelle qui pouvait satisfaire Cléopas et son ami. C'est ce qu'il attendait. Sa déception vient de là. Beaucoup de gens sont dessus à cause de la définition ou d'une interprétation qui se donne parce qu'ils viennent à l'église. Moi, je devais chanter. Comme je n'ai pas chanté, donc je suis déçu. Oh, moi, je devais être à la place du pasteur. Comme je ne le suis pas, je suis déçu. Tu as vu cette sœur-là? Comment elle m'a regardé? C'est quoi cette église-là? Elle est bizarre là. Ah non, je sors de cette église. Tu es déçu. Bien aimé, si tu viens à l'église pour chercher à satisfaire ton ego, tu seras déçu. Dis à ton frère et ta soeur, si tu viens ici pour satisfaire ton ego, tu seras toujours déçu. Parce que tu n'as pas compris l'œuvre de Dieu. Parce que tu vas dire, mais pourquoi le pasteur Roger, pourquoi il a mis cette cravate-là? Pourquoi il a mis... Mais pourquoi les femmes encore rigolent? Oh, mais qui es-tu, toi, pour juger? Est-ce qu'il n'a pas le droit de vivre? Est-ce que vous comprenez? Cléopas a marché avec Jésus, mais Cléopas croyait que Jésus, qui est le prophète, parce qu'il s'arrête qu'au niveau des prophètes, il ne voulait pas que Jésus meure. Son problème est là. Mais pourquoi il va mourir? On va aller plus loin, on va voir sa déception. Énorme. On croyait. C'est pour ça que je te dis, pourquoi Dieu voit loin? Cléopas voyait petit, Cléopas voyait la délivrance d'Israël. Comme si Dieu a créé que Israël. Mais Dieu voit la délivrance de toute l'humanité par le sang de Yeshua HaMashiach. La Bible nous dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous voyez notre vision? Oh, mais qui est Cléopas pour dire, oui mais moi je suis déçu, parce que je voulais que Jésus vive, qu'on soit avec lui. C'était quand même un prophète puissant. Mais oui, mais il est plus que ça. Puisqu'il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire pour libérer tout un peuple, il faut être Dieu. Vous savez qu'en théologie, regarde, pour vous démontrer que Jésus est Dieu, parce que là, on ne va pas faire des débats. Dieu a maudit l'homme. Quand l'homme a transgressé la loi de Dieu, Dieu dit, puisque tu es né poussière, tu retourneras poussière. C'est la mort spirituelle. Après, l'homme doit connaître la mort. Là où Dieu a maudit, écoutez bien, peuple de Dieu, si quelqu'un vient annuler ce que Dieu a maudit, c'est qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'en termes de pouvoir, de puissance, soit il faut être égal à Dieu ou au-dessus de Dieu. Comme Dieu est le Tout-Puissant et que toutes choses sont inférieures à lui, quand Jésus est arrivé, Jésus regarde, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a le Fils a la vie. Et si Jésus s'est substitué à notre place, il a pris
notre condamnation. Il a expié nos péchés sur la croix du calvaire à Golgotha. Le but c'était quoi? C'est racheter toute l'humanité. Et restaurer l'homme. Si Jésus l'a fait, c'est qu'il peut être que Dieu le fait. Et en théologie, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. C'est pas que Jésus a été créé, il est Dieu de toute éternité. C'est juste, il prend juste une enveloppe, il vient comme fils. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il a fallu que l'homme rachète un autre homme. Comme un autre homme, saint, propre, sans péché, n'existe pas. Dieu dit, on le voit même dans la parole de Dieu, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Un corps. Je dis bien, tu m'as formé un corps. Le mot corps, dans ce sens-là, parle de l'enveloppe. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus est venu. Mais Jésus de toute éternité, il est Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu. C'est pour ça que je suis en train de te dire ce matin. Tu peux être comme Cléopas. Tu peux mal comprendre l'œuvre de Dieu. Et j'ai envie de te dire, nous allons lire Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Lisons la parole du Seigneur. Ayant, Si vous pouvez me permettre. alléluia, Trop chaud. Hébreux chapitre 12, verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, dis à ton frère et ta sœur juste qui est à côté, et le regard sur Jésus. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Beaucoup de gens viennent à l'église. Oui, ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance. Qui donne la délivrance? Je nous pose la question. Qui donne la délivrance? Je vais à Marie. Marie. Tu viens à l'église. Dès qu'il y a un séminaire, tu viens. S'il n'y a plus de séminaire, tu ne viens plus. Tu viens chercher quoi? Tu viens chercher quel mariage? Tu ne veux pas le dire. Alléluia. Mais tu peux être dessus, mon frère, ma soeur. Moi, je vous dis toujours, il faut apprendre à quelqu'un à pêcher lui-même un poisson que de lui donner un poisson. Si on te donne un poisson, tu vas manger, ça va finir, et puis tu vas vouloir encore manger, et encore, et encore. Et tu seras dépendant de quelqu'un d'autre. Va à la source. Dis à ton frère et ta soeur, va à la source. Si tu viens chercher Jésus ici, si tu gagnes Jésus, tu gagnes toute la France. Si tu cherches du boulot, gagne d'abord Jésus. C'est Jésus qui contrôle la France. Et si tu gagnes le cœur de Jésus, tu auras la France. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si ton cœur est conquis par Yeshua, la Bible dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu recherches quoi premièrement? Tu veux construire des gratte-ciels. Nulle part dans la Bible on voit Jésus. Il se vante en disant, oui, tu as vu, j'ai construit, comment dirais-je, Carrefour. J'ai au moins une centaine de carrefours. Vous avez vu ça dans la Bible? J'ai construit des gratte-ciels. La Bible dit, il est comme un renard. Le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour poser sa tête. Et toi, tu veux des millions, toujours des millions. Alléluia. C'est pas mauvais, hein, d'avoir son entreprise, de gagner de l'argent, ainsi de suite. Mais la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Tu cherches quoi d'abord? Au lieu de regarder à Jésus, au lieu d'aimer Jésus, au lieu de venir à l'église,
au lieu de glorifier Jésus, au lieu de servir d'abord Jésus. Dès qu'on parle de la délivrance, les gens viennent comme des moineaux. Vous savez que chez nous, la particularité de ces petits oiseaux-là, c'est qu'ils sont toujours en masse, en groupe. Dès que tu jettes une pierre, ils sont partis. Et tu dis, mais c'est pas possible. Mais on avait le séminaire, mais c'était archi plat. Ils sont partis où? Mais ils ne cherchent pas. Ils sont venus pour leurs problèmes. Ils regardent trop leurs problèmes. Seigneur, je veux me marier. Mais dès qu'on va te donner le mariage aussi. Parce que des fois, le Seigneur, bon, quelquefois, Dieu utilise sa grâce comme de la pub, si vous voulez. Vous savez, dans une campagne d'évangélisation, un évangéliste, il est en train de prêcher. Jésus est Seigneur, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Si tu te convertis, tu reçois Jésus, tu seras sauvé, ainsi de suite. Un handicapé peut arriver. Et Jésus touche seulement. Au nom de Yeshua, la personne est guérie. Ça, c'est cadeau. Dis à ton frère et ta soeur, cadeau, et Jésus donne tout cadeau. C'est cadeau. Jésus peut te donner cadeau, cadeau, cadeau. Mais la suite, ce qui intéresse Jésus, c'est la suite. Rappelez-vous les 10 lépreux. Nous sommes venus, oui, nous sommes des lépreux, nous sommes rejetés. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus le regarde avec les yeux d'amour, avec un gros cœur. Parce qu'il a un gros cœur pour que chacun de nous ait sa place. Il dit, bon, d'accord, qu'est-ce que vous voulez? Seigneur, nous voulons être guéris. Bon, allez vous faire voir au sacrificateur. La Bible dit, pendant qu'ils y allaient, ils ont retrouvé la pureté. Mais combien sont retournés pour élever, adorer Jésus? Un seul. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Ils viennent que pour leur vente, pour leurs intérêts, ainsi de suite, tout et tout. Mais si tu es là, je te dis change. Parce que tu peux être dessus. Touche d'abord le cœur de Jésus. Si tu gagnes Jésus, tu gagnes toute la France. Acclame le Seigneur ton Dieu. J'avance rapidement. Luc chapitre 24, verset 1er. La Bible dit quoi? Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre. Non, verset 24, verset 13. J'avais oublié, je lis le verset 1er. 24, verset 13. Et voici, ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce matin, l'évangile de Luc met l'emphase sur le mot disciple. On ne dit pas c'était des hommes comme ça, et puis comme ils étaient déçus de la mort de Jésus, on ne sait pas ce que Jésus va devenir, et puis par la déception, il commence à partir. Non, Luc souligne bien que 2 disciples, il insiste bien, il dit 2 disciples. Ça veut dire que c'était des gens qui faisaient partie de la communauté de Yeshua. Ils étaient proches de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Bien aimé, je me suis posé la question. Est-ce que je suis vraiment un vrai disciple? Est-ce que quelqu'un est vraiment un vrai disciple? Parce que Jésus cherche de vrais disciples. Amen. Nous allons lire dans Luc. Luc chapitre 14, rapidement, versets 25 à 27. Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Nous lisons la parole du Seigneur. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Bien-aimé, dis à ton frère et ta sœur, es-tu vraiment le vrai disciple de Jésus? Alléluia. Amen. Jésus cherche des disciples. La définition d'un disciple, c'est quoi? Vous qui êtes intelligent. C'est lui ou celle qui suit l'enseignement d'un maître, adepte d'une doctrine, comme on voit dans la politique, par exemple, il y a des Chiraciens, il y a des sarkozystes, des gaullistes. Donc, tout ça, ils ont leur chef, ils ont leur maître quelque part. Et la Bible dit que le serviteur ne peut pas être plus grand que son maître. Notre maître, c'est Jésus. Amen. Si le monde l'a haï, le monde va nous haïr aussi. C'est ce que la Bible dit. Nous allons suivre toujours le chemin de Jésus. Mais la particularité de ces disciples, c'est qu'ils ont tourné les dos à Jérusalem, mes amis. Alors que c'est des disciples. Il faut qu'ils sacrifient leur vie pour Jésus. Il faut qu'ils gardent la doctrine de Jésus. Il faut qu'ils accomplissent, obéissent à la parole de Jésus. Sinon, ils ne sont pas disciples. Et la Bible dit, il faut qu'il ait sa mère ou son père. Le mot, ça nous a été donné ici en grec, c'est préféré. Il ne faut pas interpréter mal les écrits. Ne dis pas que Jésus m'a dit de haïr mon frère, ma mère, et ainsi de suite. Non. En français, des fois, vous savez que la langue grecque est trop riche. Par exemple, si on prend le mot amour, j'ai déjà expliqué. Parce que l'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur. Vous lisez dans vos Bibles, dans Romains chapitre 5, verset 5. Donc Dieu ne te demande pas ce que tu ne possèdes pas. Pourquoi il va te demander de faire beaucoup d'histoires pour aimer ton frère? C'est pour ça que les gens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, quelque part, ils seront jugés par Dieu. Puisque Dieu va dire, oh, je t'ai donné l'amour, mais rends mon amour parfait, c'est tout. C'est par la foi que nous faisons ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le vrai disciple, c'est quelqu'un qui prend les risques pour son Dieu, pour son maître. Rappelez-vous avec Étienne qui s'est fait lapider à cause de Yeshua. Lisez vos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Nous arrêtons seulement là où on dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on... Oui, d'accord, on le sait. Mais si vous descendez plus loin, la foi, c'est que certaines personnes ont été sciées aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais lisez vos Bibles. La foi, il y en a beaucoup qui ont été emprisonnés parce qu'ils avaient pris le risque. Historiquement parlant, il y a des chrétiens qui ont été mis dans des arènes, bouffés par des lions, au temps de Néron. Mais c'est parce qu'ils aimaient le Seigneur. Mais nos amis Cléopas, juste à cause d'une mauvaise interprétation, ils fuient Jérusalem. Bien-aimé, dis à ton frère et ta sœur, ne quitte pas Jésus. Jésus ne t'abandonnera jamais. Il est ton Dieu, il est avec toi. Et il y a autre chose dans les deux disciples là. Dans les deux disciples, comme je vous le disais là. Vous savez que pour consolider, on va dire, une pensée, que ce soit positive ou négative, il faut être souvent à deux. Quelqu'un me suit ici. Il nous a dit les deux disciples. C'est-à-dire quand ils sont partis là, de Jérusalem, l'autre qui commençait à dire, oui, tu as vu, hein, moi aussi, hein, j'avais quitté tout pour Jésus. Je croyais moi aussi qu'il allait délivrer Jérusalem, qu'il allait délivrer Israël. Mais j'ai tout investi. J'étais à Jérusalem, je me suis investi. Cet homme-là, moi je l'ai suivi. Mais assez, c'est assez. Aujourd'hui, je m'arrête là. Et l'autre qui était juste avec lui dit, oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Et ça
consolide justement, dans le mauvais sens, la thèse qui a été émise. C'est pour ça que je vous ai dit, tu marches avec qui? Dis à ton frère et ta soeur, tu marches avec qui? Oui. Mais tu es même avec ton mari à la maison. Si ton mari décide qu'il ne va plus venir à l'église, tu dis oui, tu as bien fait. Même moi aussi. Oui, je voyais ça. Au lieu de prendre la Bible et dire, oh, ma soeur, mon frère, non, tu es un serviteur de Dieu, prie. On va prier, Dieu va être avec nous. Alléluia. Ça dit qu'il faut toujours... Et puis il y a des gens... Alléluia, peuple de Dieu. Il y a des gens... Ça dit que s'il a un problème, s'il va vers quelqu'un qui le ramène dans la parole de Dieu, lui il est bizarre, lui. Je dis ça toujours, la Bible nous dit, la Bible, tu vas manger cette Bible-là. Ça change bien ma situation. Mais dès que tu trouves un peu quelqu'un qui commence avec beaucoup de douceur, oui, moi aussi j'avais vu ça, tout et tout. C'est toi et moi, on est copains, copines. Je vais tout te dire, toi. Tu vois à l'église, là. Il y a ça, tout et tout, tout ça. Ou tu vois telle personne, tu vois ces six là, tout et tout. Bon, je ne dis pas qu'on ne peut pas se confier, il y a des choses, bon, c'est pour comprendre tout ça. On ne parle pas de ça. On parle du fait que souvent, en français, on dit quoi? Qui s'assemble, c'est... Et comme par hasard, un footballeur va trouver toujours ses potes, toujours footballeurs. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué ça? Non, les fans de footballeurs, toujours, on fait équipe ensemble. On va soutenir la France. Allez, la France! Mais si Anelka n'est plus Anelka, les habitudes changent et on quitte. Faisons attention. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien ne se plaît que dans la parole de Dieu. Les chrétiens ne s'édifient que par la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu ne t'interdit pas de manger. Il ne faut pas mal interpréter encore une fois Jésus. Dieu te dit, il y a un homme spirituel qui est à l'intérieur de toi, qui entend ma parole. C'est à lui là que Jésus s'adresse. Il dit, lui là, il grandira que s'il reçoit la parole de Dieu. Mais ton aspect extérieur a besoin de se maintenir dans une bonne santé. Quand tu manges par exemple des frites ou des... ou le foutou, le foumois, surtout ici là. Dis à ton frère et ta soeur, jeûne un peu. Toujours les foutus. La semoule. Il y a des frères avec le moule tout ici. Alléluia. Je ne sais pas comment on appelle ça. En français, on appelle ça comment? Ça dit que c'est une maladie. Je suis allé une fois à Londres, parce que j'allais souvent. Mais les gens là-bas, t'as préparé quoi? Fais-moi un truc là, vite fait là. Et quand il dit vite fait, c'est comme une sorte d'entrée quoi. C'est même pas les plats. C'est de tout ça. Fais-moi un truc là, maman. Hein? Et puis quand on lui donne. Comment ça? Là derrière, quand je dis moule, ici là, ça fait des plis. Regarde tout ça, il dit, hey, bonne santé. Mais il est incapable de faire même. S'il monte l'escalier. Ah non, moi je suis light. Je bénis le Seigneur. J'acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Fais un peu du footing, papa. Ça va te faire du bien. Dès qu'on dit jeûne prière, parce que j'avais oublié, mais moi je vais partir un peu. Hein. Dès qu'on commence à parler jeûne prière, on commence à partir. Ah, les disciples de Maïs, je comprends. Ils fuient toujours. Restez à Jérusalem. Non, moi je pars à Emmaüs. Emmaüs là, aujourd'hui, on va les savoir. Ah!
Faites attention. Le mot tristesse, ça parle de quoi? L'abattement de l'âme. Et il y a un psaume qui dit, David il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. C'est ça la tristesse. C'est-à-dire, il y a tellement de choses, tellement de déceptions dans la vie, tellement il y a des sans-papiers, tellement il y a des problèmes, des femmes, des maris, ou quoi que ce soit, un travail, et ainsi de suite. La personne est déjà attristée. C'est dès qu'on vient à l'église. Alors, il y a beaucoup des hypothèses, hein, des stratégies dans la tête. Il faut que je fasse ci, je fasse ça. Tout ça, c'est Emmaüs. Il faut que tu quittes Emmaüs. Ta maladie n'est pas ta maladie. Libère-toi, Jésus. Tes problèmes deviendront les problèmes de Jésus. Les soucis deviendront les soucis de Jésus. Mets ta confiance à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Le psaume 37, verset 4 à 5. Mets en lui toute ta confiance, il agira. Nous prions un Dieu qui agit. Dis à ton frère et ta sœur, quel est ton problème? Notre Dieu agit. Nous ne prions pas un Dieu de mort. Un Dieu qui est parti comme les prophètes de Baal. Leur Dieu n'agit pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Mais nous, notre Dieu voit. Et il nous ouvre les yeux de voir. Acclame le Seigneur ton Dieu. La Bible dit que les chrétiens ne craignent pas une mauvaise nouvelle. C'est la réalité, c'est comme ça. Mais les chrétiens s'appuient sur la parole de Dieu. Les derniers mots appartiennent à Dieu. Seigneur, on me dit ça, on me dit ça, on me dit ça, on me dit ça. Mais toi, Yeshua, qu'est-ce que tu dis? Les chrétiens fonctionnent comme ça. Mais sinon tu seras triste, et puis tu es courbé. Dieu ne veut pas de ça. Rapidement, on va voir quelques points qui a alimenté la tristesse de nos bien-aimés. Cléopas et son ami. Nous parlons des doutes. Nous allons lire rapidement à partir du Luc 24, versets 21 à 24. Les doutes, hein? On parle des doutes. Luc 24, versets 21 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il était vivant, qu'il est vivant. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous faire remarquer quelque chose, les doutes. Quand quelqu'un veut prendre un autre chemin, dans son cœur d'abord, il commence à avoir des doutes. Cléopas et son ami, vous allez voir, c'est ce qu'il rapporte, il donne une version, mais comme ils ne croyaient pas, les doutes étaient déjà dans leur cœur. On va les découvrir au verset 22. Cléopas dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Et ces femmes-là ont étonné Cléopas, ses amis et aussi les autres disciples. Alors le problème c'est quoi? La version des femmes c'était quoi? Elles ont été jusqu'à la tombe. Ils ont trouvé que la tombe était vide. Le tombeau était vide. Donc elles sont retournées parce qu'elles ont reçu le message que Jésus est ressuscité. Oh, ils retournent voir les disciples. Personne n'a cru. Est-ce que vous comprenez? Donc là, Cléopas est en train de dire, écoutez, avec son ton, il dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Ça dit que, comme on est dans les négatifs, c'est que quelqu'un est déjà off. Tu peux lui dire de belles choses, tout ça. Il veut toujours trouver des raisons pour dire, non mais, oui d'accord, les femmes étaient venues, nous on était là avec les pierres, ainsi de suite, tout ça. Mais le problème c'est que, quand ils nous ont dit que les corps n'y étaient plus au sépulcre, il y a quelques-uns, quelques personnes, c'est-à-dire avec nous, c'est-à-dire il y avait Pierre et Jean, c'est elles qui étaient allés là-bas.
Et aussi, quand ils sont allés, ils n'ont pas vu le corps. Mais tu veux dire quoi, Cléopas? Le maître avait dit qu'il ressuscitera le 3e jour. Au lieu qu'il soit dans la joie, mais lui, il est dans les doutes toujours. Il dit, même ces femmes-là, ils nous ont étonnés. Parce que c'est ce qu'ils rapportaient. Quand même elles nous ont dit que Jésus au sépulcre n'y était plus, mais il y a quand même des serviteurs qui sont allés, mais là encore, ils n'ont pas trouvé le corps. Mais Cléopas, ton problème c'est quoi? Est-ce que vous comprenez, mes amis? Alors, on va continuer. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, donc Pierre et Jean, et sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu aussi. Mais bien aimé, le tombeau est vide. Dis à ton frère et ta soeur, le tombeau est vide. C'est le miracle de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Mais lui, il veut... Parce que le problème de Cléopas, c'est qu'il ne voulait pas que Jésus meure. Rappelez-vous, pour lui, dans son interprétation, Jésus est un grand prophète qui est puissant, qui a en œuvre et en parole, donc il peut changer la donne. Maintenant, il ne faut pas qu'il meure. Il faut qu'il soit vivant, qu'on le voit, qu'il vienne délivrer Israël ici. Mais il a oublié que Jésus est venu pour libérer le peuple de Dieu spirituellement et qu'il devait mourir. Et s'il doit mourir, les tombeaux doivent être vides. Parce qu'il est ressuscité dans ton monde. Acclame le Seigneur. Et Jésus dira plus tard à Marie, il dit, Marie, 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 pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est déjà vivant? Beaucoup de gens cherchent Jésus, mais dans la chair. Non, pour trouver Jésus, il faut être spirituel. Est-ce que quelqu'un a déjà croisé Jésus dehors? Tu ne le croiseras pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus veut nous emmener dans une autre dimension. La nouvelle dimension. La nouvelle créature nous permet d'être spirituels. Là, on peut voir Yeshua. La particularité, c'est que le troisième, oh my God, je parle avec quelqu'un ici. Le troisième homme, il est spirituel. Mais quand il est venu avec des gens qui étaient charnels, ils n'ont même pas su que c'était Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, Dieu peut être juste à côté de toi, mais tu es tellement charnel, tellement dans le foutu, tellement dans les discussions, tellement dans des problèmes, tellement dans des soucis. Tu ne sais même plus s'il est là ou il n'est pas là. Alors que ton Dieu est juste là. Est-ce que vous comprenez? Il y a 2 ou 3 qui sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais que tu le veilles pas. Jésus est là, mais sauf que la manifestation, tu ne vois pas. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui voient que Jésus est là, la présence de Dieu est là, ce sont des gens qui sont spirituels. Mais toi, tu viens avec des doctrines, avec des théologies assez, je ne sais pas comment, mais des interprétations bizarres. Mais tu ne peux pas voir. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Bannis les doutes. Je veux un Jésus humain ou alors je veux un Jésus spirituel. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Voici toutes choses sont devenues, les choses anciennes sont. Mais si j'avais connu, c'est ce que l'apôtre Paul dit, si j'avais connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Selon la chair veut dire quoi? Je n'étais pas converti. Mais Jésus, c'est un homme. Ouais, il est mort, bon, voilà, il a fait des choses. Mais maintenant que je suis chrétien, je sais qui il est. Il est fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, je dois avoir une autre relation avec Jésus. Notre problème à nous, c'est que Cléopas voulait avoir une relation pareille que comme il l'avait quand Jésus n'était pas encore glorifié. Vous savez que quand Jésus est ressuscité, il a vu Marie. Marie voulait toucher Jésus. Jésus dit non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore rentré dans la gloire de Dieu.
il y a deux choses à comprendre. C'est-à-dire que Jésus, qui était physique avant qu'il meure, a une autre relation avec nous que le Jésus ressuscité. Le Jésus ressuscité, tu ne le vois pas n'importe comment, mes amis. Jésus d'avant, tu pourrais le voir. Ah, Jésus, ça va. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, mais tu le vois quand même. Parce que là, il n'est pas encore mort. Là, il n'a pas encore... Oh my God. Thomas voulait voir Jésus, mais il ne l'a pas vu quand il voulait. Il l'a vu quand Jésus a voulu qu'il le voie. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, l'aimé ça monter mal. Travaille ton cœur. Fais-toi humble et tu verras Jésus. Jésus va se manifester en toi. Même s'il est juste à côté de toi. Acclame le Seigneur ton Dieu. Rapidement pour finir mon message. Sans intelligence et sans la foi. Galates chapitre 3, verset 1er. Nous lisons d'abord verset Luc chapitre 24, verset 25 à 27. Je vais lire rapidement, Papa Marco. 24 à 20. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25 du chapitre 24 de Luc chapitre 24. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Bien aimé, sans intelligence et manque de foi. Ici, la particularité, c'est que Jésus, quand il les a rejoints, Jésus a commencé à leur parler de quoi? De la parole de Dieu. Il commence par Moïse, et la Bible dit, il a sillonné toutes les Écritures. Dis à ton frère et ta sœur, tu dois accepter la parole de Dieu tout entière, toute la Bible. Il y a des gens, s'ils se retrouvent dans un verset, vous savez, il y a d'autres personnes, quand ils lisent la Bible, hein, j'avais déjà dit ça ici, ils prennent la Bible, papa, donne un peu... Regarde, la Bible, il y a combien de livres ici? 66. Ah, vous êtes intelligent. Hein? Il y a 66 livres ici. Comme par hasard, les livres prophétiques, les livres d'Ésaïe contiennent 66 chapitres. Et on appelle ça l'évangile du Nouveau Testament. Mais c'est dans l'Ancien, mais tellement il a été vraiment focalisé sur les temps messianiques, sur la personne de Yeshua. C'est lui qui a révélé que Jésus va être né, ainsi de suite, donne des prophéties. Et il y a 66 chapitres. Et la Bible contient 66 livres. Alors, des fois, on se donne de mauvaises habitudes. Je prends la Bible. Oui, mon Seigneur, parlez-moi, allez, allez, hop. Je vais mourir. Pas ça. J'ai mal prié là. Seigneur, parle. Seigneur, Saint-Esprit. Ah non, parle-moi. Le mort encore. Vous voyez comment on lit la Bible. Et après, on va dire que Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. La Bible nous donne des informations. La Bible nous donne des informations. Mais je suis en train de dire, si Dieu parle de la mort ici, tu dois chercher à comprendre dans ce texte-là pourquoi Dieu a parlé comme ça. Alors, tu ne dois pas dire, non, mais moi je suis plus dans le Nouveau Testament, mais pas dans l'Ancien. Oh! Mais Dieu te donne un cadeau. Le testament, ça veut dire cadeau. Et Jésus donne tout cadeau. Si ton père meurt aujourd'hui, il te laisse un testament. C'est un cadeau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un héritage. Profite de ces 66 livres. Que le diable ne vous trompe pas en méditant la Bible, en cherchant à faire des jeux comme ça, tout ça, c'est pas bon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand Jésus est rentré dans la vie de Cléopas et son ami, les gens croyaient que Jésus allait leur donner des prophéties. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi Dieu, moi-même. Ainsi, regarde, ceci, cela, tout et tout. Si on n'est pas dans cette église-là, puisqu'il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de don spirituel. J'ai envie de te dire, tu as un don spirituel. Acclame le Seigneur ton Dieu.
ne dis pas par formalisme. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit à un autre il a donné, à un autre il a donné, à un autre il a donné. L'expression à un autre a donné veut dire que forcément tu as quelque chose. Mais ça ne veut pas dire puisque tu ne cries pas tout haut que tu ne l'as pas. C'est à l'intérieur de toi. Il faut que ça se manifeste. Mais il faut suivre les instructions, il faut écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis que tu dois considérer la parole. Jésus s'était pas mis à commencer à prophétiser comme ça. Jésus a ramené Cléopas et son ami dans les Écritures. Il dit, mais Moïse vous a dit, tel livre vous a dit. La Bible dit, il a parcouru toutes les Écritures. Bien aimé, tu dois aimer la parole de Dieu. Si tu veux voir tes yeux s'ouvrir, il faut que tu reçoives Jésus. Il faut que tu écoutes sa parole. Mais moi, ça m'étonne. Quelqu'un va dire, mes yeux s'ouvrent. Ah oui, mais tes yeux peuvent s'ouvrir de plusieurs façons. Soit par rapport à Dieu, soit par rapport à Kadian Pemba. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais Dieu veut t'ouvrir les yeux parce que dans le monde du satanisme, on peut t'ouvrir aussi les yeux quand tu es initié, ainsi de suite. Mais laisse-moi te dire, le seul moyen que tes yeux peuvent s'ouvrir pour comprendre les choses de Dieu, c'est en lisant la parole de Dieu. Et David il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Dieu veut nous dire. Et je vais m'arrêter parce qu'on va me lapider là. Donc j'arrive à la fin, retourne à Jérusalem. Dis à ton frère et ta soeur, retourne à Jérusalem. Emmaüs, le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin de la déception. Laisse-moi te dire ce matin, il y a quelqu'un qui veut visiter ta vie. Il y a quelqu'un qui veut t'amener à la délivrance. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Cet homme-là, il est capable, mes amis, même quand tu perds le chemin, puisqu'il est le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins. La Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Tu as pris le chemin d'Emmaüs. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui nous amène à la présence de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Et lui, il te dit ce matin que tu as pris le chemin d'Emmaüs. Or, le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin de la déception. C'est le chemin des maladies. C'est le chemin des problèmes. C'est le chemin des rancunes, des rancœurs, ainsi de suite. Mais Dieu te dit, retourne à Jérusalem. Vous savez que quand Jésus a ouvert les yeux de Cléopas et son ami, ils ont compris qu'il a fallu qu'ils retournent à Jérusalem. Et ce matin, j'ai envie de te dire, retourne à Jérusalem. Dis à ton frère et ta soeur, retourne à Jérusalem. Et Jérusalem veut dire quoi? Je retourne tout simplement à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quel est ton problème? Jésus est capable de satisfaire ton cœur. Je vous ai parlé de la troisième personne qui accompagnait Cléopas et son ami. Peut-être que tu es déçu, découragé, submergé par des problèmes. Mais dis-toi qu'il y a encore un espoir dans ta vie. Si tu laisses une petite place à Jésus, alors Jésus va éclairer ton esprit. Il va te dire, j'ai toujours été à côté de toi, mais tu ne m'as pas vu. Dans ta maladie, je peux te libérer. Dans tes problèmes, je peux rentrer et je peux faire quelque chose pour toi. Et Dieu veut faire quelque chose pour toi. Nous allons nous mettre debout. On va prier le Seigneur. C'est moi-même qui va conduire la prière. Bien-aimé, tu étais peut-être déçu, mais ce matin, tu as peut-être dans ton cœur une pensée de te faire du mal. Il y a des gens qui veulent se faire du mal parce que dans leur cœur, il y a beaucoup de déceptions. Vous savez, nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de suicides parce que les gens ne croient plus que Jésus soit Dieu, que Jésus peut intervenir dans leur vie, dans leur cœur. Mais laisse-moi te dire, c'est le chemin d'Emmaüs. Mais ce matin, Dieu te dit, il a quelque chose pour toi. Il a un plan de paix, de bonheur et non de malheur. Il y a une délivrance pour toi. Et
Dieu veut que tu demandes toi-même. Tu dises à Dieu toi-même ce qu'il veut qu'il te fasse. Et Dieu le fera. Parce qu'il est ton Seigneur. Dieu va faire quelque chose pour toi. Élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, je me suis peut-être écarté de tes voies. J'ai peut-être pris des mauvais chemins. J'ai peut-être pris des mauvaises voies. Mais ce matin, tu interpelles mon cœur à revenir à la parole, à considérer ta parole, à considérer tes voies, à considérer tes sentiers, à considérer ta puissance, parce que tu es Dieu, parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Seigneur, dans mes souffrances, je crois que tu es Dieu. Dans ma maladie, je crois que tu es Dieu. Dans mes difficultés, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu peux faire quelque chose dans ma vie. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens, Seigneur. Viens intervenir dans mon cœur. Viens agir dans mon cœur. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Visite ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, sois béni. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est toi notre vrai chemin. Nous voulons vivre avec toi. Alléluia. Quelque chose. Bien, mais nous sommes dans la prière. Nous allons dire à Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Alléluia. Tu es mon Dieu, tu es mon papa. Tu es Père. Je vais espérer en toi, Jésus. Je vais considérer tes voies. Alléluia. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Quelque chose de nouvel. Merci, Jésus. Fais quelque chose, papa. Alléluia. Fais quelque chose, Jésus. Alléluia. Priez, Seigneur. Dieu va faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Il est Yeshua. Il est Dieu tout-puissant.